Donc, Jésus rempli d'Esprit Saint a été conduit à travers le désert? Comme c'est étrange. Le désert, ça me paraît un lieu inquiétant, difficile et même angoissant. C'est vrai ce que tu dis, Luc, mais c'est aussi un lieu où l'on est seul avec soi-même. Donc, on a tout le temps de réfléchir, de se concentrer sur ce qui est vraiment important, de prendre des décisions. Et Jésus est passé par là pour se préparer à ce qui va être sa mission, transmettre à tous la parole de Dieu, son Père. Un moment vraiment difficile pour lui, car après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il va être tenté par 3 fois par le diable. Vous avez déjà jeûné, vous, les enfants? Ben non. Moi, j'aurais faim. Moi, je veux pas. Et le diable? Tu peux nous en dire plus, Luc? Ah, le diable. Vous savez qui c'est, les enfants? Vous vous souvenez? Oui. C'est pas le méchant de la création? Le serpent tout moche. Oui, c'est ça. Il était déjà présent avec Adam et Ève. C'est le serpent qu'on a vu lors de la création. Nous savons tous combien il est sournois, malin, dangereux. Écoutons-le marmonner. Eh oui, les enfants, c'est moi, je suis de retour. Je suis cet ange déchu, un ange qui était très près de Dieu et qui a été chassé du paradis parce que je n'ai pas voulu servir Dieu. Je n'aimais pas ses projets. D'ailleurs, je ne les aime toujours pas. Mon but? Faire tomber les hommes, les éloigner de Dieu. J'aime bien quand les gens croient que je n'existe pas. Ça me rend la tâche plus facile. Ils ne se méfient plus. Là, je vais faire ce que je sais faire le mieux. Tenter. Vous allez voir ça. Eh oui, les enfants, le diable a encore un de ses projets sinistres. On l'appelle le malin, le diable. C'est le diviseur. Il aime diviser les hommes. C'est le mal avec un grand M. Oh, bien sûr, tout ce qui ne va pas ne vient pas toujours de lui. Les hommes savent prendre de très mauvaises décisions tout seuls. Mais quand ça ne vient pas de lui, il rajoute tout ce qu'il peut pour que ce soit encore pire. Il ne faut pas l'écouter et faire attention à ne pas le suivre. Il ne faut même pas lui parler, car il est très intelligent et qu'il en profitera pour vous manipuler. Oh oui, les enfants, méfiez-vous de lui. Il est terrible. Il peut se rendre très séduisant. Méfiez-vous. Mais revenons à Jésus. Donc, le diable s'approche pour le tenter. Ça a dû être très pénible pour Jésus, non? Oui, vous imaginez? À jeun en plus. Mais il devait être mort de faim? Oui, et c'est là que le diable, le sentant affamé et affaibli, décide sournoisement de le tenter. Il est malin. Oh, comme tu es faible. Tu me fais de la peine. Mais au fait, si tu es le Fils de Dieu, comme tu le prétends, ordonne donc à ces pierres de devenir pain. Ainsi tu seras rassasié. Ouh là là! C'est du lourd! Et qu'a répondu Jésus? Tout simplement par cette phrase magnifique. Écoute-la. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans le silence du désert, Jésus s'est retiré. 40 jours de jeûne, seul pour prier. La chaleur du soleil, le vent qui souffle fort. Dans la solitude, il cherche encore le réconfort. Tentation dans l'ombre, murmure du mal. Si tu es le Fils, pour ta force fais le bien. Mais Jésus répond avec foi et amour. L'homme ne vit pas que de pain, mais de la parole du Seigneur. Et là, le diable, vexé, se promet de revenir à la charge. Le connaissant, je crains le pire. Il est capable de tout. En effet, il a une idée diabolique. Il se dit que Jésus, comme beaucoup de gens, doit être attiré par le pouvoir, la puissance, la gloire.
Et alors? Alors, il le conduit sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes de la terre qui s'étendent à ses pieds, et lui dit ceci. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Donc, si tu te mets à genoux devant moi, si tu te prosternes, tout cela sera à toi. Waouh! Rien que ça! Quel culot! Mais je suis sûr, le connaissant, que Jésus n'est pas tombé dans le piège. Et bien évidemment. Et vous, les enfants, vous seriez tombés dans le piège? Non! Et il a eu, là encore, une réponse magnifique. Écoute. Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. C'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable l'emmène sur le sommet du monde. Regarde ces royaumes, tout ça à toi si tu te prosternes. Mais Jésus refuse, il sait qui il est. Adore le Seigneur et lui seul tu serviras. Tentation dans l'ombre, murmure du mal. Si tu es le Fils, pour ta force fais le bien. Mais Jésus répond avec foi et amour. L'homme ne vit pas que de pain, mais de la parole du Seigneur. Ah oui? Magnifique réponse, en effet. Jésus affirmait ainsi qu'il n'est pas question pour lui d'abandonner sa mission pour de l'argent, du pouvoir, de la gloire. Le diable a dû être furieux. Oh oui, furieux. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un lui résister avec une telle force et ça le met en rage. Mais il ne s'est pas vaincu pour autant et fait une troisième tentative. Terrible ça! Raconte. Alors là, le diable joue le grand jeu. Carrément, il conduit Jésus à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car toi qui fais ta prière, tu connais les psaumes, et il y est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Tu entends son rire? C'est parce que ces anges-là, il les connaît bien. Ce sont ses petits camarades qui ne l'ont pas suivi lors de sa révolte contre Dieu. Ce sont eux qui l'ont chassé du paradis sur ordre de Dieu. Alors, pour une fois qu'il a l'occasion de leur jouer un tour... Ouh là là! Vraiment très malin le malin! Pardon, le diable. Il connaît la parole de Dieu et la détourne habilement à son profit. Mais dis-moi, il y avait donc des anges dans ce désert? Oui, ils étaient là, et discrètement, ils étaient prêts à assister Jésus. Ils le servaient et étaient horrifiés des souffrances que le diable lui infligeait. Ils en parlaient souvent entre eux. Et vous, les enfants, vous savez que vous avez un ange qui veille sur vous? Et d'autres sur vos parents et vos camarades de classe? Oui! C'est vraiment horrible ce que Jésus doit subir. Honte au diable, il incarne vraiment le mal. Combattons-le de toutes nos forces. De toute façon, jamais nous n'abandonnerons notre Seigneur. Nous sommes là pour le servir et le louer pour les siècles des siècles. Bon, mais alors, quelle a été la réponse de Jésus à cette troisième tentation? Elle a été, comme les deux précédentes, magnifique. La voici, très courte et claire. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Dans la solitude, il trouve sa voie à chaque épreuve, un pas vers la croix. Fort de l'esprit, il marche en vérité, le chemin du salut, il est prêt à tracer. Tentation dans l'ombre, murmure du mal, si tu es le Fils, pour ta force fais le bien. Mais Jésus répond avec foi et amour, l'homme ne vit pas que de pain, mais de la parole du Seigneur. Mais de la parole du Seigneur.
Tout est dit en quelques mots. Il n'est pas question pour Jésus d'utiliser la puissance de son Père dans son propre intérêt. Merveilleuse parole que nous ne pouvons qu'admirer. J'en frissonne de joie. Mais dis-moi, le diable a-t-il essayé encore une fois de tenter Jésus? Non, il s'est éloigné en maugréant et en se promettant qu'il trouverait bien une nouvelle occasion de le piéger. Ouf! Jésus, guidé par l'Esprit Saint, va donc pouvoir continuer sa mission. Quant au désert, il retrouve enfin sa paix et sa sérénité. Regarde, tous les animaux qui s'étaient cachés, effrayés et horrifiés par le diable, se lancent dans une ronde de joie. Tu les entends? Le diable perd toujours devant Jésus et la prière des saints. Trop bien! Le diable a perdu. Bien fait pour lui. Soyons tous dans la joie, L'amitié. La fraternité. en chassant de nos cœurs toute méchanceté. Alléluia! Dans le silence du désert, Jésus s'est retiré. 40 jours de jeûne, seul pour prier. La chaleur du soleil, le vent qui souffle fort. Dans la solitude, il cherche encore le réconfort. Tentation dans l'ombre, murmure du mal. Si tu es le fils, pour ta force fais le bien. Mais Jésus répond avec foi et amour. L'homme ne vit pas que de pain, mais de la parole du Seigneur. Le diable l'emmène sur le sommet du monde. Regarde ces royaumes, tout ça à toi si tu te prospères. Mais Jésus refuse, il sait qui il est. Adore le Seigneur et lui seul tu serviras. Tentation dans l'ombre, murmure du mal. Si tu es le fils, pour ta force fais le bien. Mais Jésus répond avec foi et amour. L'homme ne vit pas que de pain, mais de la parole du Seigneur. Dans la solitude, il trouve sa voie à chaque épreuve, un pas vers la croix. Fort de l'esprit, il marche en vérité, le chemin du salut, il est prêt à tracer. Tentation dans l'ombre, murmure du mal. Si tu es le fils, pour ta force fais le bien. Mais Jésus répond avec foi et amour. L'homme ne vit pas que de pain, mais de la parole du Seigneur. Mais de la parole du Seigneur. Dans le désert, Jésus affamé, Satan s'approche, prêt à tenter, transforme ses pierres en pain, mais la parole, c'est mon chemin. Trois tentations, un seul chemin, choisir la foi, c'est le vrai gain. Dans chaque épreuve, je reste fort, en lui je trouve mon vrai réconfort. Sur le sommet, le monde à ses pieds. Adore-moi, tout te sera donné. Mais Jésus dit, Dieu seul je sers. La gloire du monde est éphémère. Trois tentations, un seul chemin. Choisir la foi, c'est le vrai gain. Dans chaque épreuve, je reste fort. En lui je trouve mon vrai réconfort. Au temple il dit,
anges te porteront. Jésus s'éloigne déjà, ne tente pas Dieu, reste dans la vérité, la confiance en lui, c'est ma sécurité. Trop de tentation,